Bonsoir peuple congolais. Juste un petit message pays Mamolelo, également un message Yamouké. Le message est juste le monde m'a déplacement, il y a Kabila partout. Il était aujourd'hui avec Sassou Nguesso. Dans Koutani, je vais mettre les images, vous allez voir que Kabila Koutani na Sassou. Namoni Batebele basali ba commentaires, comme on a toujours l'habitude de faire les analyses. Les gens ont analysé, les gens ont interprété, les gens ont dit le rencontre là, ils ont dit rencontre mystique, il y a peut-être des choses qui se préparent, n'est-ce pas, au Congo pour que, n'est-ce pas, renverser. Je crois Kabila, il paraît que Sassou était parti aussi en Angola, voir Eduardo Santos, soi-disant que il prépare quelque chose pour nous renverser Kabila. Et puis, pour nous clôturer, on côté au Félix Tshisekedi à Sengaki Batu ba Sangana. Alors, la première des choses pour ne pas être trop long dans la vie, parce que ça va mission toujours préparée. Les Congolais, tout l'Angola, ce qu'on appelle par le sentiment. Tout l'Angola, sentiment, on est trop sentimentaliste. Trop même. Trop même. Ça, c'est un. Deux, tout l'Angola qui est fanatique. On est trop fanatique. Trop même. Trop même, plus que même le mot fanatique. 3. Tout l'Angola, ce qu'on appelle par clan. Quand je parle de clan, c'est que tu as la définition un clan, c'est-à-dire groupe, c'est formé pour c'est-à-dire atteindre l'objectif, mais objectif na bango ya mabe, c'est-à-dire na kata clan na bango wana bakolinga yo kotate obimati. 3, 4. Tout boma, Makamboyo, comme mon parti politique a dit, ou mon président du parti politique a dit, il y a moi c'est vrai. Donc tout ça est là, on se soutient en dehors, il y a Oyo, Bangwana bata politique, Balobaki, top chef nanga, top président du parti politique, Alobaki. C'est ce qui tue encore. 5. On a trop de camaraderie. Et quand je dis ça, ils ont la politique. La répéter ça c'est la 3e fois que je dis ces mots. Trop de camaraderie, trop d'histoires familiales entre les gens qui sont dans le pouvoir et les gens qui sont dans l'opposition. 5 biloko wana pour aujourd'hui, il y a mon pouvoir à Kabila est bougé. Rentrons maintenant dans le sujet. Babio Kabila Koutani Sassou, parce que ça soit outa qui pas Angola. Peut-être il y a des choses que c'est préparé, mais tala, amarambo tolobi en mingi. Tolo, quand tu banda le marambo que non Angola va attaquer RDC. Vous savez combien ça fait combien des années aujourd'hui? Oui, combien de fois toloba que non, et donc on se prépare mais mutu balinga beta coup d'état, obisangima na linga comme président, toyo ki basali boy. Trop de les ont dit, trop de koyoka et les qui trop et on se focus pas dans l'objectif. Sentiment l'équipe bicho au monde amoni banduk bat musu petanga bat
Kinimbango babi voilà lobi ya solo makama opeleza ezokende ndenge wana vraiment Kabila zokende donc on a mai. Est-ce que Congolais n'expliquait qui dans la vidéo tu connais est-ce que vous connaissez Kabila ou vous ne connaissez pas Kabila? Voici les images avec Sassou Nguesso. Mon image Sassou Kabila avec Sassou. Nana yebisi bino que Sassou akende ya Angola pour akende ko yebisa Kabila fatika pouvoir. Vous jouez avec les dictateurs. Hein? Sassou a fait combien d'années au pouvoir? Pour que ça soit que nous voyons Eduardo Santos que non, il y a ça Kabila tika pouvoir passer sur la tique de préparer quelque chose pour te renverser. Dit, vous croyez que dans le sac là Kabila Koti a un dictateur et bango bazan la leçon bako pesa Kabila que Kabila yoka yango alandango. Vous y croyez vraiment? Pourquoi les Congolais on est trop sentimental? Bien monsieur l'équipe sont trop Kabila zo kendete pour na yango. Kabila kuta ina Sassou, c'est simple. Et ça coûte pour un renforcement, il y a union na bango, il y a sécurité na bango parce que Sassou a peur. Si la RDC se renverse aujourd'hui, ça soit bien mot clair et net que départ na épée aux à la calamité, qu'il doit aussi partir. Bon, vous croyez que Sassou va aimer que Kabila quitte pour y être bengana, vous que ça soit ça n'a pas de problème. Na côté il y a Nini Kuna. Il y a pasteur pasteur babenga comme les soki yenga na website. Oui que ça soit ça le problème. Ça Kabila a des problèmes. So, si vous si croyez que entre leurs relations c'est pour que va libérer Kabila. Non. Ils renforcent leur union, ils renforcent leur amitié. Que Moningatika Mongota les canaux frontières. Vous y rêvez. J'avais dit ça aux opposants congolais parce que les opposants congolais tellement basés dans un sentiment trop. Et les gens pensent que Sassou peut faire un pont pour que Kabila quitte le pouvoir. Est-ce que vous y croyez? Sassou a conseillé la bino pont pour Kabila que le Congo. Ayebi ke kokende na ye vous appelez kokende ya yemoko. Kokende ya Kabila kokende na yemoko ça soit ça la bino point ndengwana. Est-ce que vous rêvez bien vous comprendre maman on ngezo kende. Ba kuteni na kande ya renforcement ya amitié na bango ya relation na bango ya makambo bango balingi te muta côté na bango pour détruire pouvoir na bango. Voilà les rencontres. De deux les rencontres. Azongi kutu na Congo. Bino bozolo toujours est belé pour rien. Si Kabila aujourd'hui a l'audace de quitter le Congo, Nenga Outi Brazzaville, Outi Tambora na Brazzaville, Nenga Zoko voyager, à qui la faute? Faute à Nani? Faute à l'opposant congolais. Kabila se sent tellement à l'aise au Congo. Kabila ne se sent pas menacé. Que personne ne vous fasse croire ici que non, Kabila se sent menacé, que Sora Bimi Libanda, que Kabila va remettre coup d'état, rien ne coûta. Et mon photo à la Kanaba, langage véridique, droit vers le but. Tout ce sentiment pamba pamba. Kabila se sent tellement à l'aise au Congo et il a le droit de faire ses déplacements comme il veut. Kabila ne se sent pas le menace. Qui menace Kabila Kinshasa? Qui menace Kabila au Congo? Personne ne menace Kabila. Kabila est totalement à l'aise. Il contrôle tellement bien le pays. Donc, voyager pour lui, ça lui dit absolument rien. Parce que si Kabila sentait les dangers, il ne peut pas faire un voyage. Aïmi que sur le mekyo bima soit coup de teko salama soit batoko profiter bakoti sa rébellion. Et loko moko ezate yango na monika akene braza lo ipe bo yoka ndenge tozo ka batozo ba ke Kabila zo ya Paris akope ko ya Paris pe soit pas ko ya États-Unis pour tout la liboso bakosaka bango ka boye bakosaka batu boye ke non Kabila zo ya Paris nzoka nda ya ka na États-Unis. Donc tout le pe Europe boza maele parce que boza la focus na Europe nzoka nda Kabila ya na États-Unis. Ok, peut-être il y a États-Unis, il fallait se préparer pour la mobilisation. Il y a la Kabila à New York, Kabila à Paris. Ok, Kabila aux États-Unis pour distraire sous bateau. Il faut être sûr des informations pour ça. Pour information, mobilisation en Europe, ok, Kabila à New York. Les gens bâtir concentration en Europe. Nous avons Kabila Zaki na Nations Unies et monsieur que biso to yebi information to za nango ezake Kabila Zako ya na Nations Unies ka mingi ta ko za na Nations Unies awa
Donc, en tout cas, on pouvait monter dans le pour être sûr de ces informations, parce que une information, c'est focus sur New York. Entre parenthèses, pour la clôturer, Nabi Kabila aza à l'aise na Congo parce que Moutazo menacé azate. D'abord, tout autour il y a la politique la politique la majorité la opposition, ba master ba leki mingi et master moko ta ko bundisa ninga na ye, akolinga te ninga na zana mabe ki master leki trop preuve bomoni na liwa oyo soki bazo ba ke ko commémorer liwa Mobutu 20 ans Mobutu akufa. Bomoni bango na katité elle kabiliste. Et les gens qui sont dans l'opposition, on dit bah on te basangani on a pas na comme 20 ans Mobutu akufa. Mawatro opposant congolais na mawatro na classe politique en mawatro so ezaka aboyi ba ke bango nyoso moni ba couleur na bango. Donc na ebisi bino on est confondu na quatre classe politique et voilà le pourquoi ezobangisa Kabila te pour kende lobby pas kende pe azobangana ete pour éviter moko menacer azate yango ça va tourner ba voyage nenga lingi qui menace Kabila qui peut faire quelque chose à Kabila. Kabila se sent tellement à l'aise avec les discours que nous avons. Non, nous voulons qu'il reste là, nous voulons qu'il soit là parce qu'il va penser que nous. Ah bon? Vous avez ça va tout raison après Mikologoya pour nous clôturer. Batbalobi qui non va sangana pour nous. Comment on dit ça? Bassa la révolution, Touro, Kamere, Faya. Félix Faya, Katumbi Fakota, Oyo Faya, Bino Toufou Sangana, toujours Batbalobi quoi. Batoufou Sangana pour il faut renverser Kabila. Ah bon? Batoufou Sangana pour renverser Kabila. Ah bon? Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Ah, ma politique à Congo. Non. Malobakako, moi na soka za mwana, ayi bakate o ezana liboso na ye. Mais tant mwana komo tambola, akomo loba, raisonnement na changeaka. Mais moi je pense que la diaspora doit grandir parce que makambo to mona na Congo wana na ndenge nazo mona bat bakomo senga unité, Félix alobi bien unité. OK, pour ça la unité, moi je dis et je le répète, pour permettre nga kutu na loba yango pe, nga kutu loba yango te mais je le dis. Nalobaki ke nakolo ba blogo susu tipo. Makambo nazomona on kele trop, namona kutu na ko expliquer ngo te. Bo sangana, bo benga la Kabila totala. C'est pas ça va aventure, ça c'est vraiment les aventures. Bo sangana non totala bino ndé bo sangana bo benga na Kabila. Politique congolais, l'opposant congolais ba sangana benga na Kabila na décembre. Vous y croyez? Bino ba congolais pelo bo venga diaspora, bo bozo ndima ke caméra ko sangana, Félix Sangani e bazali ba basangani bango tu basangani babengani Kabila. Vous y croyez? Ah! Debilo Kabila zo sangana na batu yangwana, bo sangana bo yoka makamnini après ko sangana yangwana e ko yana sima. Bo sangana bo yoka makamnini ko ya. Na ko nani ko lobela mambwana te pour zo mona ngoza nkele. Donc zo mona imaginer que nako bête histoire ni post trop. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire. Ba sangana bo bengana Kabila total. Ba vantir on les ba vantir wana. Soyez quand même des grandes personnes. Non, on est quand même des grandes personnes. Lobby basala ki boyo lobby bomoni makambo on dirait bakambu tout au monde qui wana donc bobino boy facile na bino boy limisi na bino ok non bakambu boy le kaki boy soki makambu le to comme na boy et ça parce que tout le monde qui boy. Au niveau de la Sainte-Foy, est-ce que ça avance dans le sens que vous souhaitez? En tout cas, après avoir suivi les évêques aujourd'hui, je crois que les évêques, ce qu'ils nous ont dit et qu'ils n'ont pas voulu dire à haute voix, c'est qu'ils sont butés à l'incompréhension de nos amis du rassemblement. Il ressort clairement que les propositions formulées par les rassemblements n'ont rien de constructif, n'ont rien de ce qui peut amener l'apaisement recherché
pour avoir une période que tout le monde a déjà acceptée, puisque remarquez que les rassemblements nous parlent déjà de 2017. Fallait-il des morts les 19 et les 20 pour accepter les glissements? Nous avons choisi de dialoguer pour éviter les morts. Nous avons un autre rendez-vous le 19 décembre, et c'est comme ça que nous avons dit aux évêques, l'accord doit être appliqué. Nous devons éviter la distraction, la politique d'enlisement. Nous venons de convenir avec eux, parce que le délai dans l'accord pour la mise en place du gouvernement expire le dimanche, les évêques acceptent aussi que leur mission expire le dimanche. Ils auraient épuisé toutes leurs ressources et leur bonne volonté. Et nous sommes donc, comme vous le remarquez, ouverts, mais pas indéfiniment ouverts. Nous sommes compréhensifs, mais pas naïfs, et du tout pas distraits, parce que nous avons des indiscrétions qui démontrent clairement que nos amis du rassemblement demeurent dans leur logique d'instaurer un régime spécial dans notre pays. Ça signifie quoi? Le 19 décembre 2016, à minuit, le président Kabila n'est plus président, sans élection, et le président Etienne Tshisekedi ou toute autre personne qu'ils auront choisi, au cas où Tshisekedi n'a plus leur confiance, devient président sans élection. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans une véritable jungle. Mais dans les négociations, normalement, il y a des discussions qui vont dans les deux sens. Ça veut dire que les évêques ne font pas de va-et-vient entre vous et que votre position est censée être celle qui prédomine? Nous avons, je peux vous dire ce que nous avions formulé comme proposition. Nous avons dit, nous avons signé l'accord. Notre seule proposition, c'est l'article 24 de l'accord, où nous avons dit que la signature de cet accord est ouverte à tous les groupements politiques et de la société civile qui ne l'ont pas signé, pour autant qu'ils respectent les dispositions. Et nous avons été clairs avec les évêques quand nous avons reçu la fois passée. Ça ne veut pas dire que nos amis du rassemblement vont adhérer à l'accord comme des moutons. S'ils ont des observations constructives à faire à l'accord, des amendements constructifs, j'insiste, ça peut faire l'objet d'addendum ou d'avenant. Mais quelle autre ouverture on pouvait faire en plus de cela? Nous aimons le Congo et nous voulons que tous les Congolais se rassemblent autour des valeurs républicaines. Le chaos, ce n'est pas un projet. En fait, on est en train de nous dire ici, nous qui avons choisi d'éviter le chaos, nous avons tort, il faut qu'on attende d'abord avec le temps que nos amis vont gagner, c'est la stratégie. Ils vont faire semblant d'écouter les évêques et ils vont faire plusieurs tours à l'imiter, va-et-vient, jusqu'au moment où on va arriver au 19 et le chaos va sonner à la porte de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi et nous avons lu dans le Guardian l'interview du président Tshisekedi. Laissez-moi vous dire que je suis tout simplement effarouché. C'est inacceptable quand il dit le 19, Kabila peut tuer 1 million, 3 millions, 7 millions de Congolais, mais il ne tuera pas 70 millions de Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes et nous allons gouverner les morts? Non, moi j'ai dit il n'y aura pas de morts. Parce que nous avons tout fait, nous qui sommes partis à la cité de l'Union africaine pour éviter ce chaos-là. Alors nous rendrons responsables ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait 1 million de morts de Congolais ou 2 millions de Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut faire sans les rassemblements. C'est pas ce que j'ai dit, vous m'avez posé la question. C'est notre position, je ne suis pas porte-parole du rassemblement. Je crois qu'en tant que journaliste averti, vous avez accès aussi, puisqu'ils sont des démocrates comme nous, aux gens du rassemblement, allez poser la question là-bas. Nul n'est indispensable. Kamere va mourir, Kabila va mourir, Tshisekedi va mourir. Mais le Congo ne va pas mourir. La nation congolaise va rester. Pourquoi on veut nous faire croire que sans X, Y, le pays ne peut pas avancer? Je refuse cela. Il n'y a pas d'homme indispensable. Binon tout, même dans la diaspora, non, union, putain, je sais pas qu'est-ce que je peux dire là. Donc, excusez-moi pour les quand même, mais pour ils ont révolté quand même. Au moins, on a sentiment trop. L'équipe trop de sentiments, trop de sentiments. Vous y croyez que c'est compliqué, mais ce que je peux dire, il y a le pur qui arrive au Congo. Nous avons musique, même il y a des choses qui se préparent, que Kabila prépare, et aussi prendre des bateaux belés. Bateaux belés, vous avez surpris, mais l'eau Kabila a préparé. Et vous avez l'élection, et vous avez l'eau. Kabila se prépare, et il se prépare. La majorité de Kabila se prépare, Bateaux belés, vous avez surpris, na o ils allaient courir à l'opé. Voilà, opposant congolais, Biba Sangana. Le respect de la Constitution est à l'extérieur pour dénoncer les complots contre la nation. C'est-à-dire, nous sommes venus assez pour parler dans le sens de trouver une voie de sortie par rapport à la crise qui a été
artificiellement créée par le simple fait que le président Kabila ne veut pas partir à la fin de son deuxième et dernier mandat. En venant ici, nous venons de nous rendre compte qu'il y a déjà des accords qui étaient boutiqués depuis longtemps entre la majorité ainsi que le rassemblement. Donc nous ne voulons pas servir d'accompagnateur à un accord où nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Nous les dénoncions toujours que les politiciens congolais ont l'habitude de s'asseoir à un dialogue tout simplement pour partager le pouvoir. C'est ce que nous venons de vivre ici et c'est leur libre droit. Ils se sont partagés le pouvoir. D'un côté, le rassemblement a accepté le maintien de Kabila au-delà de son mandat constitutionnel en violation de la Constitution et en contrepartie, le rassemblement a demandé le gouvernement, la direction du gouvernement. Comme c'est leur volonté, nous avons dit nous allons sauver la République. Nous avons mis en place les propositions d'un Conseil national de suivi de l'accord. Le front s'est dit, étant une structure au milieu du village, dans le sens de rappeler aux uns qu'on ne peut pas se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution qui est le pacte républicain. De l'autre côté, nous avons dit aux autres de ne pas accéder au pouvoir en violation de la Constitution. Nous avons estimé diriger aussi le comité de suivi pour être un organe opérationnel à pousser les institutions qui vont travailler après le 19 décembre 2016 jusqu'à l'organisation des élections telles qu'il y a eu un consensus en décembre 2017, pousser le Parlement à donner l'arsenal juridique qu'il faut, pousser le gouvernement à mettre à la disposition de la CENI le moyen nécessaire et faire un plaidoyer auprès de la communauté internationale pour accompagner le processus électoral conformément à la résolution 2277, de sorte que nous puissions obtenir l'alternance qui est réclamée par la population congolaise conformément à la Constitution. Nous avons constaté que tel n'est pas le cas et l'accord maintenant est en bilatéral et nous ne pouvons pas assumer ce genre de choses complot ourdi contre la République. C'est pourquoi, en tant que front pour le respect de la Constitution, notre dénomination, c'est le contenu, c'est notre mission, c'est la protection de la République. Nous nous sommes retirés de ces accords-là. Si l'on vous avait concédé la gestion ou l'autorité du comité de suivi, vous auriez accepté de signer cet accord? Si on nous avait concédé cela et concédé le respect de la Constitution, nous serions en train de nous engager en estimant que le comité de suivi, c'est la police politique pour essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et surtout de rappeler à tous et à chacun de respecter les aspirations de la population en termes d'alternance. Mais nous avons remarqué que nous risquons même de faire sauter ces petits consensus qu'on a obtenus d'organiser l'élection présidentielle et le reste des scrutins en décembre. Nous risquons même d'aller au-delà parce que les velléités que nous avons senties ici, c'est de se pérenniser au pouvoir, d'accéder au pouvoir, d'y rester en violation du pacte républicain. Alors lorsque tout le monde se convient dans ce sens-là à sortir du cadre constitutionnel, la République démocratique du Congo deviendra seulement une république bananière, une jungle où ça sera la loi du plus fort. Vous êtes en train de le constater avec tout ce qu'il y a comme crispation politique actuellement, avec des arrestations arbitraires, des détentions illégales, même des exécutions sommaires, des populations qui ne font que réclamer leurs droits constitutionnels. Qu'est-ce que les MLC prévoient pour le front? Qu'est-ce que le front prévoit pour que les deux partis reviennent à la raison? Pour que les deux partis reviennent à la raison, le Front pour le respect de la Constitution prévoit que ces dialogues ici soient ici sincères, que ça ne soit pas un accord bilatéral, mais qu'on tienne compte de toutes les parties, notamment le Front pour le respect de la Constitution ainsi que la société civile. Donc vous quittez le dialogue parce que n'ayant pas retrouvé un poste? Ce n'est pas un problème de poste, c'est le respect de la Constitution, c'est leur principe. On a dit clairement que nous ne sommes pas concernés par la gestion du gouvernement. Et puis depuis Félix Tshisekedi a salaki communiqué. Aujourd'hui on est le 8 septembre. Depuis Félix Tshisekedi a salaki communiqué, l'autre comme le 8, ça fait déjà combien de jours? Bon, ça va la colonie pour planifier l'action colonie. Donc je finis par là pour comprendre donc le bamingité na suki si on a